Salut, c'est Clément, bienvenue dans l'épisode 9 de l'interprétation des rêves que j'ai appelé le guerrier, le berger pardon, et le guerrier pacifique. Et pour celui-là, j'ai pas fait de dessin parce qu'en fait je l'ai fait en vacances, je viens de revenir et j'ai un peu du mal à me remettre au travail pour l'instant. J'ai un peu de ce qu'on appelle brain fog et plutôt que de me laisser freiner par le fait que j'avais pas la motive de faire le dessin, je me suis dit je vais quand même faire la vidéo, je vais quand même faire l'interprétation et partager le contenu. Et du coup, il n'y aura pas non plus de dessin pour la fois d'après qui présente l'interprétation des rêves de la fois d'après, mais j'essaierai pour la fois d'après d'avoir un rêve avec un dessin pour donc mercredi prochain et aussi d'avoir un dessin disponible pour annoncer le prochain rêve. Mais donc celui-ci, le berger et le guerrier pacifique, l'histoire c'est que, alors il y a eu un rêve en deux parties, ça c'est la deuxième partie du rêve. Je retrouve des anciens camarades de classe, dont un qui était un peu une victime, on va dire, dans la classe et que je participais à victimiser pour faire partie du groupe des rebelles, on va dire. J'étais un petit peu, bon, de façon un peu toujours rebelle, mais disons que je surjouais le fait de l'embêter un peu parfois parce que je voulais bien être accepté par le groupe de 3-4 mecs qui foutaient le bordel gentiment, quoi. C'était pas un truc fou, mais en tout cas, voilà, je surjouais un peu peut-être le fait d'être dur avec lui. Et donc je me retrouve avec lui sur un parking et on part en quad, c'est moi qui conduis et il est à l'arrière, et on rentre sur un chemin de forêt et on s'enfonce dans la forêt et là je sens qu'il a peur, qu'il n'est pas à l'aise, qu'il a accepté de venir faire le tour en quad avec moi, mais qu'il a plus accepté pour pas se mettre dans la merde, pour pas risquer d'être embêté et qu'au fond il n'est pas à l'aise, il a peur, il n'a pas confiance. Et du coup, je me dis, bon, je laisse tomber. Moi, j'ai l'habitude de ce chemin, mais je me dis, bon, je laisse tomber, je fais demi-tour pour revenir là où on était. Et là, en fait, en contrebas, je vois un berger qui arrive avec un troupeau de moutons et des chiens. Et du coup, j'attends et je lui demande, est-ce que tu préfères que j'attende de laisser passer le troupeau ou est-ce qu'on y va quand même? Et lui, il a un peu peur, il n'ose pas trop s'exprimer. Et du coup, j'attends un petit peu en me disant, bon, je vais laisser passer le troupeau. Puis au final, ça me fait chier, je réaccélère et je redescends. Et là, ça ne manque pas, les chiens du berger commencent à me charger. Donc si vous suivez pas mal mes vidéos, vous savez que c'est un thème récurrent pour moi, le fait de me faire attaquer par des chiens dans mes rêves. Et donc les chiens commencent à me charger, et je les esquive, je m'arrête, et au final, quand ils arrivent vers moi, je me rends compte que c'est des tout petits chiens, et j'ai un bâton, et je les jette avec un bâton, comme ça en fait, il y en a un seul qui m'attaque, l'autre qui reste vers le troupeau, et celui qui m'attaque, je le repousse avec un bâton. Et en fait, à ce moment-là, j'ai plus peur de le blesser ou de le tuer que de me faire attaquer moi. Il revient et je le rejette, mais je suis mal à l'aise parce que j'ai peur de lui faire mal en faisant ça, quoi. Je voudrais juste le repousser. Et là, le berger me parle et il me dit précisément, les gens que les chiens attaquent, c'est généralement les gens qui lisent le guerrier pacifique. Ils sont trop tournés vers le passé et considèrent leur fils comme un sujet et non comme un être vivant. Donc il me dit ça et c'est à ce moment-là que je ne sais plus si soit je me réveille pour noter, soit le rêve change un petit peu et passe à autre chose. Alors du coup, les événements marquants de la veille, j'étais en vacances avec donc ma mère et ma copine. Mince, où est-ce que c'est ? Événements marquants, donc on avait passé la journée à visiter des zones d'intérêt dans le sud et on était aussi avec mon chien. Mon chien, le chien de ma mère, qui est un petit chien et dont je me sentais beaucoup protecteur pendant cette visite parce qu'il y avait plein d'endroits où il y avait des gens, où il y avait pas mal de gens qui risquaient de lui marcher dessus, où il y avait des plus gros chiens, etc. Donc ça me stressait un peu de devoir m'occuper de lui, aussi de lui trouver de l'eau. On était sur un bateau, on est allé prendre une glace à Amorino, j'ai demandé à Amorino qui me donne une petite coupe en carton pour lui donner à boire, donc je me sentais un peu responsable du chien. Et en même temps, moi j'avais peur qu'il lui arrive un truc, quoi. Dans cette journée, comme ma copine posait des questions à ma mère sur mon passé, il y a aussi un peu des discussions du passé qui sont revenues. Et on a fait une partie, quand on était au resto, où on a commencé à parler des lignes de la main. Et on a discuté voilà, quelle est la ligne de vie, etc. Et je pense qu'aucun de nous n'y croit à la ligne de la main, mais on trouvait ça marrant d'un peu de comparer, d'essayer
d'imaginer ce que ça pouvait vouloir dire. Et moi, je vais vous montrer, je l'ai dessiné, mais je vais vous montrer sur ma main, peut-être que vous ne le verrez pas très bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai dessiné. Where is it? Voilà. Donc, sur ma ligne de la vie, voilà, ça a du mal de s'adapter. Voilà, ma ligne de la vie, en fait, elle est cassée au début, ce qui correspond, si on regarde la longueur, approximativement au moment où j'ai perdu mon père. Donc elle se scinde en deux un peu. Voilà, je suis en train de devenir jaune avec la mise à jour des couleurs, bon, peu importe. Et donc c'est comme si elle se casse en deux et il y avait la vie du petit moi qui continuait et à côté, en parallèle, la vie du moi adulte, la vie du moi qui se développe. Donc ça, c'est important, on le verra pour l'interprétation, je pense. Donc voilà pour les événements du jour d'avant. Et donc, pour l'interprétation, on commence toujours par les particularités. Donc, on prend les éléments importants du rêve et on commence à essayer de les analyser. Donc, pour moi, les éléments importants, c'est le quad, l'autre mec, la forêt, le chemin dans la forêt, le berger, les chiens, potentiellement les moutons, mais pas sûr, le guerrier pacifique et le fils qui est sujet, être vivant. Et éventuellement le bâton avec lequel je les repousse. Et donc, on commence par le quad. Dans le rêve, c'est un véhicule que je maîtrise. Ce n'est pas le cas dans la réalité, mais dans le rêve, c'est un véhicule que je maîtrise. Ça va vite, c'est puissant et ça permet d'aller dans la forêt facilement. L'autre mec, comme je vous ai dit, c'est un ancien du lycée, un peu une victime, un mec que je savais parfois un peu critiquer que j'avais parfois un peu critiqué pour faire partie des rebelles. Il vient pour me faire plaisir et surtout pour ne pas dire non, mais il a un peu peur de moi et il est un peu faible et sans défense. Dans le rêve, hein, bien sûr. La forêt, c'est un lieu d'aventure, un lieu d'évasion, un lieu un peu plus sombre, mais dans lequel moi, le conducteur du quad, je me sens à l'aise dans le rêve. Pourquoi à l'aise? Parce que le chemin, c'est un chemin que j'ai déjà parcouru. Je sens pendant que je suis sur le chemin que je suis déjà venu. C'est presque une zone de confort pour moi. C'est un sentier facile qui permet de faire une excursion dans la forêt, dans une partie plus sauvage, sombre. Le berger, automatiquement, je pense à l'archétype du vieux sage, à l'archétype de Jésus, l'archétype du guide. Il parle avec une assurance presque moqueuse, comme s'il savait la vérité. Et il fait une remarque sur le développement personnel. Il souligne que, voilà, comme je vous ai dit, les chiens l'attaquent quelque part. Les chiens, ils sont petits et agressifs. J'essaie d'abord de les éviter pour m'éviter des problèmes, mais après, j'ai peur de les blesser ou de les tuer. Et ils sont quand même les gardiens du troupeau et ils sont les chiens de cette figure christique qu'est le berger. Et donc au niveau de l'interprétation, ce que je me suis dit, c'est que l'autre mec qui est à l'arrière du quad, c'est le moi du passé, le moi un peu victime, le moi blessé, et le conducteur, c'est le moi qui est agressif, agressivité positive dans son envie de dépassement de soi. Donc il y a le moi qui est blessé et qui a besoin d'être soigné et le moi qui fonce toujours hors de la zone de confort. Et l'autre mec à l'arrière, je le force un peu à aller dans la forêt. Et peut-être que je le pousse trop à faire face à ces démons. Les fameux démons arrivent, ce sont les chiens, les démons, dans ce rêve. Mais c'est à la fois les démons parce qu'ils ont cette tête agressive et ils m'attaquent, mais en même temps, c'est quand même les animaux du berger. C'est les animaux du guide, c'est les animaux de la figure christique. Donc ce sont des démons, certes, mais des démons dont il faut prendre soin. C'est pour ça que j'essaie de ne pas les blesser, parce qu'ils sont petits et faibles dans le rêve. C'est des démons, mais des démons dont il faut prendre soin. C'est les démons qu'on doit affronter pour passer au niveau supérieur. Quelque part, ça représente sortir de sa zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, tu fais face à des démons, mais c'est des démons alliés. C'est des démons que tu vas chercher toi pour te développer, et c'est une difficulté qui te permet de te développer. Alors c'est une difficulté quand même, un démon, mais en même temps, c'est la difficulté que tu as besoin d'affronter pour passer au niveau supérieur. Donc ce que j'en déduis, c'est que c'est le bon chemin, mais qu'il faut aussi que je pense à y aller mollo avec le moi blessé. Parce qu'en effet, le berger dit, les mecs qui lisent le guerrier pacifique, et donc qui sont ceux qui se font attaquer par les chiens, ils sont trop tournés vers le passé et considèrent leur fils comme un sujet d'expérience plutôt que comme un être vivant. Et donc ça confirme peut-être un certain manque de considération que j'ai pour le besoin du petit moi de ne pas aller trop vite. Comme je vous ai dit par rapport aux lignes de ma main,
il y a ce petit moi qui a été séparé et le moi adulte qui veut le pousser, qui veut le faire se développer, qui veut le faire se guérir et qui peut-être le force à aller trop loin, le force à aller trop vite, le force à être trop tout le temps hors de sa zone de confort, plutôt que de le laisser aller à son rythme. Et du coup, c'est un peu comme ça que j'interprète ce rêve. Quand tu lis le guerrier pacifique, donc sous-entendu quand tu fais du développement personnel, tu te fais attaquer par des chiens, parce que ça fait ressortir tes démons, tu te fais attaquer par ces démons. Et en même temps, tu en as besoin de te faire attaquer par ces démons, parce que c'est en allant chercher ta part d'ombre, c'est en allant chercher ces blessures que tu peux les transcender. Donc c'est quelque chose dont tu as besoin, c'est le bon chemin. Et c'est pas pour rien que ce sont les chiens du guide, les chiens du berger. Mais en même temps, il y a la partie de soi qui est blessée, qui est fragile. Et si on le pousse trop hors de sa zone de confort, on risque de le mettre vraiment en danger. Et du coup, ce que je retiens de ça, c'est vraiment, ok, continue de faire ton développement personnel, mais sache aussi ne pas trop te pousser. Sache aussi garder du temps pour souffler et pas tenter de absolument tout le temps de développer au risque de mettre en danger ce soi blessé et de tomber dans une sorte de paralysie durable. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Est-ce que je suis sûr de mon interprétation? Non, mais ça me parle pas mal et j'espère que ça pourra déjà peut-être toucher les gens qui vivent un peu ça dans le développement personnel, qui ont le sentiment un peu qu'ils ont plus de problèmes que les autres depuis qu'ils s'intéressent au développement personnel. Et aussi, je pense que c'est encore un nouvel exemple d'un rêve qui a priori est pas très clair, mais qui, quand on commence juste à se dire, en fait, j'avais un peu du mal à l'interpréter parce que je me disais, c'est complexe, je sais pas ce qu'il veut dire par sa phrase sur le guerrier pacifique, etc. Mais là, je me suis dit, prends juste les éléments, les particularités et commence. Juste les particularités. Et petit à petit, ça se dévoile à moi. Et j'ai un peu l'impression que c'est récurrent pour mes interprétations des rêves. Chaque fois, je me dis, ah, mais c'est compliqué, c'est dur, je vais avoir du mal, ce rêve, il n'est pas très clair, et j'ai du mal à me motiver à le faire. Mais il suffit que je me lance, que je commence, et là, petit à petit, ça se décrypte et ça me sort quelque chose d'intéressant. Donc j'ai l'impression que cette interprétation des rêves est difficile émotionnellement, que ça fait partie de me pousser, que ça fait partie d'aller chercher des démons, et que du coup, je sens que c'est un peu dur parfois, que c'est un peu fatigant, que c'est un peu vulnérable. Mais en même temps, à chaque fois, ça me sort des trucs intéressants et potentiellement importants pour moi. Donc, je pense que ça m'alerte sur le fait qu'il y a un curseur entre être dans sa zone de confort et trop se développer, et qu'il faut que je fasse attention, que je suis un peu trop loin dans le côté développement personnel et pas assez dans le présent, pas assez dans le juste profiter du moment, juste être bien. Et parce que bon, évidemment que je connais cette idée de ne pas être trop loin, trop longtemps de sa zone de confort, mais là, je trouve que ça m'alerte de façon beaucoup plus claire sur le fait que mec, t'es déjà trop loin de ta zone de confort. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et je vous retrouve dès demain pour une vidéo plus générale, samedi pour une vidéo sur les rêves lucides et mercredi prochain pour la prochaine interprétation des rêves. C'est tout pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.